Bonsoir à chacune et à chacun. Je vous propose de finir de vous installer pour que nous puissions démarrer. Monsieur le Premier ministre, cher Jean-Marc, Monsieur le Préfet, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Madame la Présidente du Conseil régional, Madame la Première Vice-Présidente du département, Mesdames et Messieurs les maires, chers collègues, Mesdames et Messieurs les élus, Madame et Monsieur qui assurez ce soir la traduction du discours en langue des signes, je vous en remercie. Mesdames et Messieurs, soyez les bienvenus ici ce soir. Entrer dans une nouvelle année, c'est évidemment prendre du temps, de la distance et du recul sur les événements qui se sont écoulés. Mais c'est aussi choisir les yeux avec lesquels on veut regarder l'année qui s'ouvre. Et je crois que c'est d'autant plus important dans cette période de crise que nous traversons, dans cette période d'urgence, de triple urgence. L'urgence climatique d'abord, qui nous rattrape plus vite que nous agissons. On l'a senti cet été et la COP24 l'a redit à Katowice. L'urgence sociale qui se fait sentir sur nos ronds-points comme dans les échanges internationaux. L'urgence politique, quant à elle, nous impose à tous de repenser de nouvelles formes démocratiques. Ces urgences nourrissent une société toujours plus fragmentée, qui nourrit parfois chez certains le sentiment d'être invisible aux yeux des autres, et même dans certains cas aux yeux de la République. Je suis de cette génération qui est née et qui a grandi avec ces urgences. Pour autant, je suis intimement convaincue qu'il n'y a pas d'un côté le défi climatique et de l'autre l'urgence sociale. Notre responsabilité, c'est justement de les réconcilier. Il y a là un vrai défi de société. Et je crois que nos villes ont la capacité à le rénover, à l'inventer, en ouvrant de nouvelles voies qui nous permettent de conjuguer le dynamisme économique, la justice sociale, la transition écologique et le renouveau démocratique. C'est ce que j'ai appelé l'autre métropole, y compris quand j'ai refusé la perspective de fusion avec le département. Alors ce soir, mesdames, messieurs, avec vous, devant vous, je voudrais partager comment les choix que je fais avec mon équipe, je les salue, je les remercie de leur investissement au quotidien, les actions que nous menons avec les 24 maires de la métropole constituent jour après jour cette autre métropole. Une métropole qui se développe sans écraser, en synergie avec les territoires périurbains et ruraux. Une métropole qui protège ce que nous avons et nous projette dans ce que nous voulons être. Une métropole qui invente un nouveau contrat social, écologique et démocratique. Ni chair, ni poisson, juste ce qu'il faut pour être une sirène. Voilà ce que Julien Gracq disait de Nantes, disait de notre ville. Oui, Nantes sert faire des paradoxes une force, de la diversité une richesse, de nos identités multiples un horizon commun. Que vous soyez né ici, que Nantes soit votre port d'attache ou que vous l'ayez rejointe plus récemment, vous savez comme moi, comment vivre, étudier, travailler ici, c'est se sentir de quelque part. Nantes a une âme, chacun le sait, le sent, dans la diversité de nos âges, de nos parcours et de nos activités. Oui, Nantes est singulière. Ce n'est pas une formule de style de dire cela, une expression inventée pour une cérémonie de vœux. C'est une réalité tangible, concrète, du centre-ville à nos quartiers populaires, des tours des chantiers, des grues des chantiers à la Tourlue, des coteaux du vignoble à la Sèvre nantaise. Nantes a pour nous un visage particulier. Nous partageons avec elle une histoire faite de moments de joie, de solidarité, mais aussi de combativité collective. La joie, cette année, c'est celle qui nous a rassemblés, avec les 10 000 Nantais, place Saint-Pierre à la Ligue XL, quand nous avons soutenu l'équipe de France en Coupe du Monde de football, ou encore quand nous avons encouragé le H qui s'est hissé sur les toits de l'Europe en Final Four de handball. La solidarité en 2018, cela a évidemment été la générosité exemplaire des Nantais à l'égard des migrants. J'aurai l'occasion d'y revenir.
Notre combativité collective, elle s'est exercée quand, ensemble, les 24 communes, le département, la région, Madame la Présidente, chère Christelle Morancet, le monde économique, Monsieur le Président de la CCI, celui de l'enseignement supérieur et de la recherche, nous avons su rebondir collectivement après l'annonce par l'État de sa décision d'abandonner le transfert de l'aéroport. Notre mobilisation collective, notre combativité encore, nous l'avons exercée concrètement, main dans la main, services publics, associations, acteurs du quotidien, habitants, quand nos quartiers ont été touchés par les violences cet été. Alors, cet esprit nantais, cette âme de Nantes que j'évoquais, c'est ce qui nous permet de rayonner en France et en Europe. Prenons seulement un chiffre. 400 000 visiteurs ont franchi la porte de notre musée d'art cette année. Un musée qui est reconnu en Europe pour son architecture, pour la qualité de sa programmation aussi. Et un musée qui va continuer à rayonner, puisque je vous l'annonce ce soir, la grande exposition Charlie Chaplin, qui sera proposée à Nantes en octobre 2019, le sera ensuite au Louvre Abu Dhabi en avril 2020. Notre rayonnement, en France et au-delà, il passe aussi par le sport. Oui, les Nantais aiment vibrer dans les grandes compétitions internationales sportives, mais ils aiment aussi tout simplement pratiquer du sport en bas de chez eux. Oui, nous faisons le choix d'un nouveau stade pour le FC Nantes, 100% financé par le privé. Et oui, le stade Louis Fonteau-la-Beaujoire sera, lui, conservé sous maîtrise publique et deviendra un grand équipement à vocation sportive dont nous allons ensemble imaginer le nouveau visage et les nouveaux usages. Nous investissons dans le sport pour tous, beaucoup, dans les grands équipements comme dans la proximité. Cette année, à Bellevue, nous poserons la première pierre d'un nouveau complexe sportif. À la clé, plus de plaisir, plus d'émotion, plus d'éducation par le sport aussi, j'y tiens beaucoup, et plus de compétitions de haut niveau. Le mois dernier, c'était l'Euro Hand féminin. Le 24 février, nous accueillerons l'équipe de France de basket. Et puis, d'ores et déjà, je vous donne rendez-vous en septembre pour l'Euro masculin de volley et de tennis de table. Mesdames, Messieurs, Nantes a une âme, une histoire, des convictions. Cela nous a donné la certitude que nous pouvons relever les défis du monde sans les opposer, qu'au contraire, nous devons les conjuguer. C'est ce message que je porte en permanence, inlassablement, auprès du gouvernement d'abord, pour défendre nos choix et nos ambitions, auprès de mes collègues à France Urbaine, en coprésidant le Collège des métropoles, à Eurocities, ce beau réseau de villes européennes où nous faisons la démonstration que nos villes sont des lieux de solutions. C'est à nouveau ce message que je porterai à Bruxelles en mars, au sommet des maires de grandes villes. Car je crois que la période que nous partageons recèle de fabuleuses opportunités. Mesurons, 80% des métiers de demain n'existent pas aujourd'hui. Dans cette économie décarbonée que nous avons à inventer ensemble, nous avons à imaginer des nouvelles manières de produire, des nouvelles manières de nous organiser, des nouvelles manières de partager, avec des attentes fortes de nos concitoyens, salariés, étudiants, retraités. Des attentes de justice sociale, évidemment, mais aussi, pour certains, d'un certain rapport au sens dans le travail, pour chacun et pour la société. Et si Nantes, vous le savez comme moi, est régulièrement citée dans les classements des villes où il fait bon vivre, où il fait bon travailler, je crois que c'est aussi parce que nous avons une forme de temps d'avance sur ces mutations. Regardons les chiffres concrets, objectifs. 10 000 emplois créés dans le secteur privé cette année sur la métropole. Le deuxième taux de chômage le plus faible des grandes métropoles du pays. Oui, ici, nous inventons une autre métropole. Oui, ici, nous mettons en œuvre un nouveau contrat écologique et social. Et de ce point de vue, l'année qui s'achève comme celle qui ouvre pose des jalons importants. Je voudrais prendre simplement 3 exemples. Le premier, le logement. Quand avec les bailleurs sociaux, certains sont là ce soir, je les salue,
nous nous employons à lutter contre la précarité énergétique. Nous le faisons par exemple en étendant les réseaux de chaleur. Concrètement, pour les familles du parc social, c'est entre 50 et 100 € de moins sur leur facture de chauffage. C'est avec cet état d'esprit aussi que d'ores et déjà, nous avons programmé 56 millions d'euros pour travailler à la rénovation énergétique des logements. Deuxième exemple, les déplacements. Dans une grande ville, c'est essentiel. Encore faut-il que ce soit possible et facile pour chacun d'entre nous. Nous faisons un choix, investir massivement sur les transports en commun. Cette année, ce sera la mise en place du Busway, non seulement tout électrique, mais surtout avec 30% de capacité supplémentaire. Et puis, nous préparons une flotte de bus sans diesel pour 2021. Mais penser les déplacements dans une grande ville comme la nôtre, c'est aussi repenser l'usage de la voiture. C'est le choix que nous avons fait dans le nouveau plan de déplacement urbain, en voulant faire monter en puissance la question du covoiturage. Notre objectif est très clair. En passant aujourd'hui d'une voiture sur 4 partagée à demain une voiture sur 2, c'est un gain de temps, un gain d'argent et un gain pour la qualité de l'air. Alors, mon troisième exemple, ce sera l'alimentation. D'abord parce que nous avons chaque jour davantage conscience que les choix que nous faisons dans ce domaine sont déterminants pour notre santé, mais aussi pour celle de la planète. Pour autant, l'alimentation a un coût. Et la vulnérabilité alimentaire, la précarité alimentaire, touche un nombre non négligeable de nos concitoyens. Alors qu'en cette année, ensemble, avec les maires, avec l'ensemble des élus, mais aussi avec les acteurs, nous avons imaginé un projet alimentaire de territoire. Nous avons pensé un carreau des producteurs dans le futur mine. Nous avons travaillé à faire une alimentation plus durable, de meilleure qualité, locale, mais aussi accessible à tous et à un juste prix. Oui, à Nantes, nous pouvons concilier transition écologique et pouvoir d'achat. 3 fois oui, c'est l'état d'esprit qui nous anime dans nos actions, dans nos projets, dans ce qu'on appelle les politiques publiques. C'est ce que nous avons fait cette année avec la feuille de route sur l'économie circulaire, en adoptant à l'unanimité des décisions concrètes sur la transition énergétique. Mais nous pouvons le faire uniquement avec nos voisins. Quand, dans quelque temps, nous allons signer un contrat de réciprocité avec le Pays de Ré sur des sujets aussi concrets et stratégiques que sont l'alimentation et la mobilité, nous disons clairement que nos villes ne sont pas des îles, mais le nœud d'un réseau dans lequel elles s'insèrent. Dit autrement, si nous sommes capables d'inventer des nouvelles solutions, c'est aussi parce que nous savons, parce que nous pouvons fédérer. Des acteurs qui, il faut bien le reconnaître, n'ont souvent pas attendu les pouvoirs publics pour s'engager sur ces sujets. C'est vrai pour les habitants, c'est vrai pour les associations, c'est vrai aussi pour les entreprises, forces vives de notre métropole. Oui, nous avons la chance ici d'avoir un tissu entrepreneurial dynamique et varié. C'est vrai dans les grandes industries, c'est vrai dans nos start-up, c'est vrai aussi pour les PME et les TPE, Monsieur le Président de la Chambre des métiers et de l'artisanat. À Nantes, on invente l'industrie du futur avec l'IRT Jules Verne. On invente la santé du futur, Monsieur le Directeur du CHU, avec le futur CHU, mais plus globalement le quartier de la santé. On invente l'alimentation du futur, avec le nouveau mine qui ouvrira le mois prochain et qui sera le plus grand bâtiment photovoltaïque de l'Ouest. À Nantes, on fait le choix d'investir sur les énergies du futur. Je pense notamment à l'énergie solaire. Je l'annonce ce soir, en mars, une nouvelle centrale solaire va ouvrir sur le site du Zénith. 4 hectares, ça représente à peu près la consommation annuelle de 2400 ménages. Si nous agissons ainsi, c'est je crois parce qu'il y a, dans cette salle bien sûr, mais bien au-delà, cette conscience partagée de l'urgence. Regardez l'engagement des entreprises nantaises sur les questions de responsabilité sociale et environnementale. Regardons l'essor de l'économie sociale et solidaire à Nantes. C'est bien cela qui nous anime et qui amène des résultats concrets. À Nantes, les nouveaux paysages contribuent aussi à mettre en œuvre ce contrat écologique et social, avec la Loire et la nature comme trait d'union. Prenons le Bas-Chantenay.
En 2019, nous allons y révéler la Loire. On pourra l'observer à partir du belvédère Kawamata sur la butte Sainte-Anne, mais aussi à partir de la future terrasse d'une nouvelle brasserie sur la cale du Bijon, cale historique de Nantes, mais encore à partir du jardin extraordinaire qui ouvrira en septembre 2019, qui sera le futur écrin de notre arboréron. Et dans quelques années, on pourra aussi admirer la Loire depuis le toit du Cap 44 que nous avons fait le choix de conserver et de transformer. Oui, à Nantes, la nature est partout. Si on suit son fil qui irrigue tous nos territoires, on a les branches de ce que nous avons appelé l'étoile verte. On y distingue les vallées, la Loire, amont et aval, l'Erdre et ses affluents, la Sèvre et la Chésine. Cela permet à chaque habitant de la métropole de bénéficier des bienfaits de ce bien commun que constituent nos espaces naturels. Alors je vous le dis, cette année va prendre forme sous nos yeux la première branche de cette étoile verte. La gare sera inaugurée d'ici la fin de l'année et le grand parvis nord, désormais ouvert sur le jardin des plantes, l'Erdre qu'on redécouvre juste à côté du lieu unique ou encore les voies de tram engazonnées constitueront le point de départ de cette première branche. Elle va se poursuivre avec les travaux sur Fédocommerce dès le premier trimestre. Et puis au printemps, le quai des Plantes continuera, lui, jusqu'à la gare maritime et même, grâce au voyage à Nantes, jusqu'à la butte Sainte-Anne. Dans le même temps, avec l'ensemble des associations de commerçants, je les salue, nous nous mobilisons pour continuer à renforcer le cœur et la dynamique de la ville. C'est ainsi que sur Fleuriot-de-Langle, par exemple, un nouvel espace commercial va voir le jour. Oui, Nantes se transforme chaque jour pour devenir une métropole de l'intime et des grands horizons, pour être une ville à taille humaine et de dimension internationale. Ici, nous savons ce que nous voulons. Nous savons où nous allons. Nous avons notre cap. Il est clair, très clair. Et nous nous mobilisons en permanence pour concilier l'attractivité et la douceur de vivre. Pour faire une métropole à habiter et qui fasse chaque jour plus de place à celles et ceux qui la font. Alors, habiter une grande métropole comme la nôtre, c'est d'abord évidemment pouvoir se loger, quels que soient ses revenus, quel que soit son âge, sa situation de famille. C'est pour cette raison que nous construisons 6 000 logements par an, dont 2 000 logements sociaux. C'est aussi pour cette raison que j'ai voulu que nous montions en puissance sur les propositions d'offres faites aux familles dites de la classe moyenne. C'est le sens des 1 300 logements abordables par an et des nouvelles propositions d'accession intermédiaire. Mais pour nous, habiter la ville, c'est aussi habiter une ville comme un jardin, à la fois cocon et fenêtre sur le monde. Oui, nous considérons que nous avons là des richesses. Et 2019 verra la mise en place du coefficient nature en ville. Concrètement, cela signifie tout simplement que désormais, pour chaque projet immobilier, il y aura une exigence environnementale forte. Parce que nos murs anciens, nos belles façades, nos arbres remarquables sont autant d'ingrédients de cette singularité que nous avons à cœur de cultiver. C'est le sens des plans paysages et patrimoine que nous avons mis en place et qui ont été récemment primés à l'échelle nationale. Mesdames, Messieurs, habiter la ville, c'est avoir envie d'y vivre parce qu'elle est belle, active et joyeuse. Pour cela, évidemment, il faut qu'elle soit propre et sûre. Et sur ces domaines, disons-le clairement, notre ville, comme toutes les grandes villes, est confrontée à des problématiques. On doit faire mieux, on doit progresser. Le cap est clair, les objectifs sont fixés. C'est le sens du grand plan propreté que nous avons adopté au printemps, avec à la fois des moyens conséquents mis sur la table, 5 millions, des évolutions de nos modes d'organisation assumées, mais aussi, dès le mois prochain, je regarde Michel Gressus, la mise en place d'une brigade verte. Dans un premier temps, pour sensibiliser, et puis ensuite, malheureusement, parce que parfois ça s'avère nécessaire, pour verbaliser. Parce que la propreté, c'est aussi le civisme que nous partageons. Parce que la propreté, c'est aussi l'affaire de tous. La sécurité, quant à elle, est une priorité pour chaque Nantais. Vous me le dites chaque semaine.
Alors oui, nous nous donnons les moyens d'avoir des résultats. Cette année, nous avons mis en place la vidéoprotection, 97 caméras, un centre de supervision urbaine mutualisé entre les communes et la métropole. Et nous avons des résultats. Cela nous permet de prévenir des actes de violence. Cela nous permet d'accélérer aussi les élucidations. Mais sur ce sujet, vous le savez, Monsieur le Préfet, nous avons eu l'occasion d'en échanger. Nantes a besoin du soutien de l'État, d'un soutien fort, pour une raison simple, la lutte contre les trafics. La police de sécurité du quotidien, c'est l'État. J'ai eu l'occasion de dire par courrier au ministre de l'Intérieur, je le vois d'ailleurs dans quelques jours, je pourrais donc lui redire de vive voix et lui rappeler les promesses que le Premier ministre a faites sur le perron même de l'hôtel de ville, quand il s'est engagé à doter Nantes de moyens suffisants en effectifs humains. Oui, sur ce sujet, 2019 doit être l'année des résultats. Ensemble, nous nous mobilisons pour faire une ville sereine à vivre, agréable à vivre. Et si nous pouvons le faire, c'est aussi parce que nous pouvons compter sur les 70 000 bénévoles qui font vivre nos 6 000 associations. En donnant de leur temps, ils contribuent à faire cette ville que nous partageons ensemble. Alors je voudrais vous demander de les applaudir bien chaleureusement. Ils méritent tous nos remerciements. Merci pour eux. Oui, ici, nous nous mobilisons pour faire une ville pour toutes les générations. Cette année, avec les nouvelles places en crèche que nous allons créer, nous allons dépasser l'objectif de 400 places nouvelles que nous nous étions fixées. Des plus petits aux plus âgés, des plus fragiles aux plus mobiles, nous voulons un avenir qui intègre et non pas un avenir qui relègue. Pour nous, ceci est un fil majeur et à toutes les échelles, dans nos quartiers nantais d'abord, nos 11 quartiers. Chacun avec leur singularité, ils participent à notre dynamique. Partout, on y porte la même ambition et la même exigence. Et je pense notamment à nos grands quartiers populaires, et en particulier aux 4 qui vont bénéficier de grands projets de transformation, Bellevue, Nantes-Nord, Dervalière et La Bautière. Ces projets, urbains mais aussi humains, nous les avons pensés avec les habitants, en pleine lucidité sur les difficultés qu'ils peuvent rencontrer, mais confiants dans l'énergie et les talents que l'on y trouve, avec des habitants qui veulent simplement y vivre dignement. C'est forte de cette conviction que je suis personnellement allée défendre à Paris ces projets et que nous en sommes revenus avec le soutien national le plus conséquent du pays aujourd'hui sur ces questions. Alors maintenant, c'est fort de cet engagement que nous allons pouvoir faire monter en puissance le développement économique et l'emploi dans ces quartiers. Et pour finir, c'est fort de cet engagement qu'avec Bertrand Affilé, le maire de Saint-Herblain, nous avons fait le choix de proposer à la grande compagnie royale de luxe de s'installer au cœur du Grand Bellevue, à la fois pour y proposer son spectacle miniature cet été, mais plus profondément, plus subtilement, je dirais, plus poétiquement aussi pour ceux qui connaissent bien Royal, de pouvoir y tisser des liens avec les habitants de ce grand quartier. Cette dynamique, cette volonté d'intégration, évidemment, on l'a construit aussi avec les 24 communes, avec les 24 maires. Et je voudrais les remercier chacune et chacun pour cette capacité que nous avons, au-delà de nos différences de sensibilité respectives, à travailler d'abord dans l'intérêt de nos territoires. Je pense aux investissements massifs que nous avons réalisés cette année, à Mauves, à Carquefou, à La Chapelle-sur-Erdre, à Rezé, notamment pour continuer à dynamiser nos cœurs de ville et tout simplement faciliter la vie des habitants. Oui, notre avenir réside dans cette capacité à travailler en interaction avec toutes les échelles, avec Saint-Nazaire, dans le cadre du pôle métropolitain, mais aussi avec les grandes villes de l'Ouest, Rennes, Brest, Angers. S'allier pour peser ensemble sur les bons sujets à la bonne échelle. Nous l'avons fait pour la première fois, par exemple, sur le recrutement. Quand on a un taux de chômage comme le nôtre, je peux vous garantir, ce n'est pas les entrepreneurs qui sont dans la salle qui me démentiront, que la question du recrutement devient cruciale. Alors, pour la première fois cette année, nous avons organisé ensemble, à Paris, un salon que nous avions appelé la ruée vers l'Ouest, pour démontrer pourquoi notre territoire est une terre d'avenir.
Oui, Nantes est cette métropole singulière qui permet d'être au monde sans le subir. Le changement climatique, la montée des populismes aux États-Unis, en Italie ou au Brésil, les conflits toujours plus sanglants au Yémen ou en Syrie, l'incapacité ou le refus d'une partie de l'Europe à regarder clairement la question des migrations, la question croissante du transhumanisme. Voilà autant d'interrogations qui trouvent un écho à Nantes. Parce que dans une ville où on aime le débat d'idées, dans une ville où on fait le pari de la société et de la connaissance, on a envie modestement mais résolument de contribuer à apporter des réponses à ce sujet. Oui, ici, nous voulons, je le vois, je le perçois chaque jour, réfléchir ensemble à ce qui nous rassemble au-delà de nos intérêts particuliers, à définir les formes et les contours de l'intérêt général. Nantes veut faire ensemble pour faire vivre l'hospitalité. Oui, Nantes est une ville généreuse, ouverte et solidaire. On l'a rappelé avec force quand on a accueilli Adama Dieng, conseiller spécial des Nations Unies pour l'ouverture de la saison des droits humains. À Nantes, on voit l'autre comme une richesse, quel que soit son âge, la couleur de sa peau, son genre, l'endroit d'où il vient ou celui où il vit. C'est pour cela que nous mobilisons pour l'égalité réelle, l'égalité concrète. Depuis longtemps, depuis très longtemps, je crois que l'éducation est la première bataille de l'égalité, parce que c'est là que tout démarre. Alors nous anticipons, alors nous faisons des choix politiques, stratégiques et assumés comme tels. L'un d'entre eux, c'est la priorité donnée à l'éducation. 5 nouvelles écoles à Nantes d'ici 2025, plus d'une dizaine étendues ou réhabilitées. Mais l'égalité, dans une grande ville, c'est aussi l'attention aux plus fragiles, à leur dignité, à leur capacité de pouvoir faire confiance à la main qui se tend. Pour cette raison, et parce que nous nous refusons à les laisser au bord du chemin, nous inventons, avec les acteurs, des lieux de solidarité bienveillants et innovants. Je pense au centre de consultation post-traumatique pour les femmes victimes de violences. Il est né dans la tête de 4 associations, je veux les saluer ce soir. Alors la ville s'est mobilisée, a travaillé d'arrache-pied, je peux vous le garantir, depuis 4 ans. Ce centre, et pourtant nous aurions préféré qu'il n'ait pas besoin d'exister, il ouvrira cette année sur l'île de Nantes, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pour que ces femmes, mais aussi leurs enfants, aient enfin un lieu pour se poser, se reposer et retrouver l'envie et l'énergie d'être actrices de leur vie. Des lieux de solidarité bienveillants, innovants, ce sont évidemment les nouveaux bains-douches, maintenant associés au nouveau restaurant social Pierre Landais, dont nous allons poser la première pierre ce mois-ci. Des lieux de solidarité bienveillants et innovants, c'est le beau projet des 5 ponts, un projet soutenu par l'Union européenne, porté notamment par les Eaux Vives, et qui verra à la fois un accueil de jour, une ferme urbaine, mais aussi un restaurant social. Mais mesdames, messieurs, quand on est nantais, l'hospitalité, c'est aussi le choix que j'ai fait avec mon équipe, et je les en remercie, de mettre à l'abri 700 migrants. Je l'ai fait par respect de la dignité humaine d'abord. Je l'ai fait par respect du droit ensuite, parce que l'immense majorité de ces femmes et de ces hommes sont des demandeurs d'asile. Je l'ai fait par fidélité aux valeurs de notre ville et de notre pays, en assumant des missions qui très clairement sont normalement dévolues à l'État et qui devraient être davantage pensées à l'Union européenne. Alors, dans cette période, et c'est heureux, où nous allons beaucoup débattre d'Europe, je crois que nous devons apprendre à mieux travailler ensemble encore, collectivités, États, Union européenne, sur tous ces sujets. Et je forme le vœu que Europe à Nantes, ce futur pôle Europe, qui va voir le jour cette année, dans les locaux d'un projet qu'on appelle le projet e-Link, soit un des lieux de débat et d'échange sur ces sujets. Parce qu'à Nantes, l'hospitalité, c'est tout simplement accueillir ceux qui rejoignent notre ville, notre métropole. C'est aussi accueillir les 81 entreprises françaises, européennes, mais aussi internationales, qui ont fait le choix de notre territoire, accompagnées par l'agence Nantes-Saint-Nazaire Développement, qui ont fait le choix de se dire qu'ici, il y avait des investissements d'avenir. Alors oui, nous allons continuer, parce que l'attractivité par la douceur de vivre, l'attractivité par l'hospitalité, avec des choses aussi concrètes que l'accompagnement de la recherche d'emploi d'un conjoint quand on rejoint le projet nantais,
L'hospitalité par la singularité, nous pensons que c'est un des ingrédients de cette autre métropole. Une métropole où les idées fusent et pleines vie. Nantes sait que la fortune sourit aux audacieux. Et Nantes, dans son histoire, n'a jamais eu peur de prendre des risques et de regarder au-delà de la ligne d'horizon. Pour cela, nous avons un atout formidable, notre histoire. Et notamment notre histoire maritime. Nantes est un port, une ville d'eau douce et d'eau salée dont le cœur bat au rythme des marées. Cette histoire maritime nous a donné, je crois, à tous, le goût des grands horizons. Eh bien, je vous le dis ce soir, 2019 à Nantes sera une grande année nautique. D'abord, pour la première fois, nous allons accueillir l'exposition universelle Mer XXL. Ensuite, la deuxième édition de Bord de Loire va prendre tout son essor et nourrir encore le lien entre Nantes et Saint-Nazaire. Et enfin, messieurs les entrepreneurs, le Bas-Chantenay verra l'arrivée de nouvelles entreprises innovantes. J'en cite une parce que je sais que son équipe est dans la salle ce soir, R6, sur la cale électrique. Ils viendront s'installer. C'est une entreprise qui, en quelque sorte, invente des voiles pour les cargos et contribue ainsi aux économies d'énergie. Oui, mesdames, messieurs, dans l'estuaire de la Loire, on invente aussi le nautisme de demain. Alors, nous avons cette histoire comme atout. Mais pour écrire la suite, nous avons aussi un atout pour le futur, notre jeunesse. J'aurais dû dire nos jeunesses, parce qu'à Nantes, la jeunesse est plurielle, et c'est une chance. Je pense à ces jeunes que nous accompagnons, Nantes et Saint-Nazaire, ensemble, au travers d'un dispositif qu'on appelle My Amateur, et qui nous permet de les accompagner pour la création de leur première entreprise. Mais je pense aussi à ces jeunes de Bellevue, qui, accompagnés par notre pépinière jeunesse, sont allés gravir ensemble la Napurna, pour se prouver aux autres, mais je crois d'abord à eux-mêmes, qu'ils étaient capables de réaliser des choses plus grandes qu'eux. Oui, notre jeunesse a du talent. Oui, nous voulons lui faire confiance. Alors en 2019, nous mettrons en place une nouvelle bourse pour soutenir ce type de projet citoyen et audacieux. Mais sinon, c'est ouvrir de nouveaux horizons, c'est d'abord parce qu'elle sait innover. Pour cela, Monsieur le Président de l'université, on a besoin d'une université puissante. Le succès de l'initiative Next, qui regroupe l'université, le CHU, l'INSERM, mais aussi l'école centrale, le démontre. Et cette année, la mise en place de la nouvelle université de Nantes sera un élément majeur sur ce chemin. Je ne parlerai pas de l'ensemble de nos laboratoires de recherche qui rayonnent, peut-être juste un exemple. Ceux qui ont été sélectionnés pour la mission InSight, conduite par la NASA. C'est dire le niveau européen et international d'un certain nombre de nos chercheurs. Mais leur plus grande qualité, c'est aussi de savoir sortir des murs, sortir des labos, sortir des structures. C'est l'état d'esprit du Nantes City Lab que nous avons lancé depuis 1 an. Cette idée de faire de la ville une sorte de terrain d'expérimentation au service et au bénéfice des habitants. Une dizaine de projets ont vu le jour. J'en cite un, j'ai vu son porteur dans la salle, et sans doute un des plus emblématiques. C'est ce projet qui a été baptisé Innova. Vous en avez certainement entendu parler. Comment une imprimante 3D, en quelques jours seulement, fabrique un logement social extrêmement économe en énergie au cœur du quartier de la Bautière. Oui, mesdames, messieurs, c'est cette capacité à défricher qui est la nôtre. Mais pour cela, nous avons, et depuis longtemps, sous ton impulsion, mon cher Jean-Marc, noué un lien indéfectible avec la culture. Pour ouvrir de nouveaux horizons, pour penser hors des schémas traditionnels, pour inventer, parfois c'est nécessaire, d'autres représentations du monde, nous avons besoin de culture, d'art et d'artistes. C'est pour cette raison que cette année, nous avons particulièrement développé les ateliers d'artistes. C'est pour cette raison qu'en 2019, nous poserons la première pierre de Libre Usine, nouveau spectacle, nouveau lieu dédié à la création de spectacles vivants. C'est avec cet état d'esprit que nous avons continué à favoriser les parcours d'éducation artistique et culturelle dans nos écoles. Et c'est toujours animé de cette volonté que nous sommes si heureux de faire une place forte à l'art dans l'espace public. Je pense évidemment aux œuvres du Voyage à Nantes, à ce pas de côté que nous avons totalement et définitivement adopté. Je pense évidemment à Transfert aussi, mais encore à Carrément Biscuit. Bref, à tous ces événements auxquels les Nantais ont amené
une dimension populaire, décalée et vivante. À Nantes, cette capacité à penser s'est toujours accompagnée d'une facilité à rêver. Cela a aussi été le cas dans ce joli projet 15 lieux à réinventer. 41 projets, 7000 votants pour les départager, et d'ores et déjà des lieux qui connaissent une nouvelle vie. Une cantine solidaire, un jardin partagé et bien d'autres. Oui, à Nantes. Et ça ne date pas d'aujourd'hui. Et nous n'avons pas attendu l'actualité pour se dire qu'il fallait conjuguer horizontalité et verticalité. Et nous n'avons pas attendu les cris d'alarme d'aujourd'hui pour dire qu'on peut assumer de concilier démocratie représentative et démocratie participative. Je me rappelle d'une époque où je débattais avec quelques-uns, sourire aux lèvres, du mot coproduction. Eh bien, je le dis ce soir, je persiste et je signe. Oui, à Nantes, nous sommes convaincus que faire le pari de l'intelligence collective, c'est inventer des solutions plus concrètes et plus créatives. C'est avec cette philosophie que nous allons lancer cette année le 3e et grand débat citoyen du mandat, sur un sujet majeur, le vieillissement, sur un sujet d'avenir. Oui, un sujet d'avenir parce qu'aujourd'hui, plusieurs générations cohabitent, plusieurs générations de seniors même. Alors à Nantes, nous avons envie d'imaginer collectivement la société de la longévité. Mesdames, Messieurs, et pour conclure, travailler ensemble, agir ensemble, réfléchir ensemble, c'est ouvrir de nouveaux horizons, inventer des nouvelles voies pour un changement de modèle. Oh, bien sûr, ce n'est pas faire table rase du passé. Cela n'aurait aucun sens et aucun intérêt. Nantes a une belle histoire, une riche histoire. Mais en fabriquant collectivement la ville, en continuant à innover, fidèle à la tradition nantaise, nous voulons continuer à ajouter ce petit supplément d'âme, ce grain de folie aussi, que nous affectionnons tous. Pour faire de Nantes un territoire de solutions, pour que chacune et chacun puisse y choisir sa vie. Alors je forme le vœu qu'en 2019, tout simplement, nous puissions continuer à inventer ce chemin ensemble, à faire de Nantes une ville qui respire autant qu'elle nous inspire. Je vous souhaite à chacune et à chacun d'entre vous une belle année, à vos familles, à vos proches, à ceux que vous aimez, à pouvoir profiter de ces moments si présents, si importants. Bonne année à vous et bonne année à Nantes. Merci. Je vous invite à partager maintenant tout simplement le verre de l'amitié. Merci à tous de votre présence.